Chronique historique en compagnie de notre historien en herbe préféré, Jérémy Rivard, que je salue bien bas. Bonjour Jérémy. Bonjour. Oh, excuse. Je voulais te donner ton 4%, mais ça n'a pas marché. Vas-y. Bonjour Simon, comment ça va? Ça va très bien, mon cher. Aujourd'hui, on traverse le Pacifique. L'Atlantique. Ouais, Pacifique, ça va être plus loin un peu. On traverse l'Atlantique pour se diriger en France. Oui, et comme ça me fait penser, comme disait Jean Chrétien, d'un Atlantique à l'autre. Oui, d'un Atlantique à l'autre, et non pas d'un océan à l'autre. C'est vrai que d'un Atlantique à l'autre, c'est quand même pas mal le tour du monde. Tu reviens pas mal où c'est que t'étais avant. Exactement. Malheureusement. Ben oui, on va en France ce matin, Simon, pour deux parties de chroniques sur la cathédrale Notre-Dame de Paris. Fameuse cathédrale qui, malheureusement, en grosse partie a brûlé il y a moins de 2 ans, 3 ans. Ben, c'est en 2019. Ça a fait 4 ans. Ouais. Ça a fait 4 ans que la cathédrale Notre-Dame de Paris a brûlé. Puis je me souviens exactement... Tu sais, il y a des événements qui se passent, tu te souviens où est-ce que tu étais, qu'est-ce que tu faisais. Puis je me souviens quand on m'a dit... parce qu'il y avait quelqu'un qui m'a dit... La cathédrale de Notre-Dame de Paris est en train de brûler. Je dis, voyons non, ça se peut pas. Puis en arrivant chez nous aux nouvelles, c'était vraiment ça. Le feu était pris, puis c'était incroyable comme catastrophe. Oui. Là. C'est quand même un gros incendie. Là. Mais c'est ça, dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le toit. C'est le toit de la cathédrale qui a brûlé et puis depuis 4 ans, on travaille à sa reconstruction. Mm-hmm. Et puis on prévoit que ça va être reconstruit d'ici Noël 2024. OK, quand même. Mais en même temps, c'est vrai que c'est une très grosse structure. Hein? C'est pas... C'est énorme et puis on veut respecter, comme je vais parler dans la chronique, là, le patrimoine, j'imagine. On veut respecter l'historique. Les méthodes de travail utilisées au Moyen-Âge pour construire cette cathédrale-là. On fera pas ça en cheap-rock pis en bardeau. Non, c'est vrai de ça. Façon de parler. Exactement. Là. Exactement. Fait que c'est un feu qui s'est déclaré dans le toit. Puis le toit de la cathédrale qui était surnommé la forêt de Notre-Dame. Oui. Parce qu'il y a plusieurs dizaines d'acres de chênes qui ont été coupés. Vous avez bien entendu, plusieurs dizaines d'acres de chênes qui ont été coupés au début de la construction. Ben, pas au début, mais quand ils ont construit la cathédrale, pour faire ce toit-là, qu'on a surnommé la forêt de Notre-Dame. Dans le fond, c'est un enchevêtrement de poutres de chêne vieilles de plus de 700 ans. Qui est parti en fumée en 2019. Au Moyen-Âge, on dit que la France, on dit de la France que c'est la fille aînée de l'Église catholique. OK, tellement que la France était importante pour l'Église. Et puis ça vient du temps je veux pas en parler là parce que je pourrais en parler une demi-heure, là, mais ça vient du temps de Clovis, du début de la dynastie carolingienne de Charlemagne, où est-ce qu'on a décidé, où est-ce que le nom la fille aînée de l'Église a commencé à être utilisé. Exactement, okay. Exactement. On est à la fin des croisades et puis Paris est presque une étape obligée dans ce temps-là. C'est une étape obligée pour les pèlerins. Pour résumer un peu, c'est quoi les croisades? C'était, dans le fond, l'armée des croisés, c'était des soldats au service du pape. Mm-hmm. Et puis, dans ce temps-là, on prenait des soldats un peu partout dans les territoires catholiques, que ce soit la France, le Saint-Empire romain germanique, qu'aujourd'hui on appelle l'Allemagne. Oui. Et puis, c'est une époque de pèlerinage où est-ce que les catholiques se promènent un peu partout, tout ça. Et puis, pour l'étape de Paris, on se dit, quoi de mieux qu'une cathédrale, comme disait Bruno Pelletier, il est venu le temps des cathédrales. Oui. Alors, on a bâti sur l'île de France la cathédrale Notre-Dame de Paris. Sais-tu combien de temps ça a pris, Simon, pour bâtir ça? Avec les moyens de l'époque. Là, on est dans les années au 12e siècle. Là. 12e, de 1100 à 1200. Ça doit être sur des dizaines d'années. Ça a pris 188 ans. Ah, Seigneur. Okay. On parle de générations et de générations de travailleurs qui ont travaillé là-dessus. Alors, ça a pris 188 ans pour construire ça. Alors, au 12e siècle, dans les années 1100,
l'évêque de Paris va demander la construction d'une cathédrale immense capable d'accueillir tous les chrétiens qui se présentent à Paris pour les nombreux pèlerinages. Alors, on va choisir le site de l'Île-de-France, qui est vraiment au beau milieu de la ville de Paris, l'Île-de-France. Alors, c'est là qu'on va construire cette cathédrale titanesque, mon cher Simon. C'est pas un 3,5, ça, là. Il en rentre, là, du monde. Ça n'a aucun bon sens. Ça n'a aucun bon sens. C'est très, très gros. Et puis, avec la construction de j'allais dire de la pyramide, avec la construction de la cathédrale au 12e siècle, eh bien, la population de Paris va doubler avec le nombre de travailleurs. Écoute, c'est pas juste la population déjà existante qui peut construire ça, là. Puis c'est pas 10 gars, là. OK, c'est immense. C'est des centaines de personnes qui vont s'affairer pendant 188 ans pour faire ça. Des dizaines de sections particulières à construire. Tu sais, dans le sens qu'il n'y a pas juste un chantier, let's go les gars, sur une maison, puis on est 6 gars, puis on se voit tous quand on travaille. C'est des sections entières qui doivent être contrôlées par des sortes de foreman de l'époque, façon de parler, pour diriger différentes sections de construction. Puis faut comprendre aussi que faut que ça fitte avec l'autre, là. Quand tu commences à construire une partie qui va être attachée à une autre, faut se parler là pour que ça fonctionne. Ça doit être tout un travail. C'est ça. Puis les architectes du début de la construction de la cathédrale, c'est dans les années 1100. Ok. Alors quand on va arriver à la pose de la dernière pierre, il faut qu'on ait respecté le plan d'origine qui a été fait 200 ans plus tôt. Ok. Fait que c'est fou de penser. C'est fou de penser que dans ce temps-là, justement, une construction ça pouvait durer 200 ans. C'est quand même... Et ça donne un travail absolument incroyable, impressionnant, là. C'est ça, on a beau pas être très croyant, on regarde ce monument-là, cette église-là, la cathédrale de Notre-Dame, c'est titanesque, là, comme travail, là, c'est vraiment énorme. On est à une époque où est-ce qu'on a juste de la corde puis des poulies pour monter les roches, ok, les pierres pour la construction. Il y a pas de pelle mécanique, il y a rien, là, ok, fait que c'est tout à bras. OK, il faut monter ça, puis installer, puis etc. OK? As-tu pensé sur 188 ans, malheureusement, combien de morts c'est sûr. à travailler là-dessus en termes de... On s'entend qu'on n'est pas... la CSST n'existe pas, là. Non, c'est ça. Attache-toi, puis fais attention aussi à ça. Non, c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup de décès. Dans le fond, pour résumer, ça va être des générations et des générations de charpentiers, d'architectes, de tailleurs de pierre, de sculpteurs, d'artistes aussi, hein, parce qu'il va y avoir des vitraux à l'intérieur de l'église. Je sais que c'est pas juste très, très gros, c'est très, très beau. Et exactement. Pour faire du beau, ça prend des artistes. Exactement. Alors, en 1239, le roi de France, Louis, alors Saint-Louis, qu'on va appeler, va revenir de Jérusalem avec des reliques saintes. Est-ce que tu sais c'est quoi des reliques saintes, Simon? J'imagine des artefacts de la religion, là, quelque Exactement. chose comme ça. Alors, des reliques qui sont reliées à la passion du Christ. Alors, on parle ici de la couronne d'épines, alors, entre guillemets, la vraie couronne d'épines de Jésus. Un morceau de 24 cm qui proviendrait de la vraie croix. Un morceau de bois de peu près 1 pied et puis un clou de 9 cm. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Saint-Louis va amener ces artefacts-là, ces reliques saintes-là, à Paris, dans son royaume, et puis va les mettre à Notre-Dame de Paris, où est-ce qu'ils sont toujours, Simon? Après 800 ans. Wow. OK, c'est vraiment fou. Et puis, la première pierre, juste pour dire, la première pierre de Notre-Dame de Paris a été posée en 1163, et puis la dernière en 1351. Alors, comme on a dit, 188 ans de travail pour ce monument religieux-là. Alors voilà, Simon, c'était la première partie. Et puis la semaine prochaine, on va parler des étapes parce que en 700-800 ans, il y a eu plusieurs étapes de rénovation, de reconstruction, etc. On va parler de ça parce que c'est pas juste aujourd'hui avec l'incendie de 2019 qu'il y a eu des gros travaux. Alors, on va revenir sur les nombreux travaux de rénovation sur la cathédrale la semaine prochaine. Oui, pour réparer la belle cathédrale, propriété de Luc Plamondon. Oui, c'est ça. Alors, je vous rappelle la page Facebook. Allez aimer et suivre la page Facebook de Sur la Terre des Hommes podcast. Et puis notre Patreon, le patreon.com/SLTDH. À la semaine prochaine, mon cher Simon.